Les amis, il est 3h13 du matin et je peine à dormir, un peu malade, les bronches un peu prises, puisque, le cœur un peu lourd aussi, parce que je viens de tomber sur cet article, tu sais, sur les fact-checkers. Les fact-checkers qui, rappelons-le quand même, nous ont fait beaucoup de mal, hein, à l'époque du coco notamment. Mais il y a un changement de d'air, hein, tu l'écris comme tu veux, qui pointe le bout de son nez. C'est l'ère Trump, c'est l'ère Musk. Vous pouvez dire ce que vous voulez, on les aime pas. En attendant, on a l'impression de retrouver un semblant d'air frais pour cette fois. Je suis fatigué, franchement fatigué parce que je sais pas si réparation il y aura, ne serait-ce que sur le préjudice moral qu'ont subi la majorité des personnes qui ont été traitées comme des animaux, hein, faut le dire, clairement en France. Notre point de vue n'était même pas considéré, pour autre chose que du complot. Ils se rendent compte là que, peut-être ils sont allés trop loin. En tout cas, c'est ce que déclare Mark Zuckerberg, qui a dû prendre un coup de pression incroyable parce que même s'il est riche, il a trouvé beaucoup plus riche et beaucoup plus fort que lui. Et même si on n'aime pas Elon Musk, il n'y a pas de problème, on peut en discuter. Je crois qu'il est en train de faire un ménage incroyable. Je pense qu'il va peut-être nous libérer. Attention, je dis bien libérer d'une partie de ceux qui nous oppressent. Le reste, je pense que ça va être à nous de le faire. Ne serait-ce que de s'émanciper déjà, d'arrêter d'accepter les vérités établies comme celles qu'on devrait, voilà, c'est des paroles presque de Dieu. Mark Zuckerberg semble aujourd'hui changer légèrement de position. Bah voyons, en matière de couilles molles, on peut pas faire mieux, hein. Mais c'est vraiment dans la lignée des fact-checkers, hein, sur lesquels je pisse dru intégralement. Vraiment, vous êtes des chiens de la casse. Selon lui, les récentes élections marquent un basculement culturel. C'est ce qu'on appelle perdre ses couilles. Avec une priorité accordée à la liberté d'expression. Tiens donc, c'est nouveau. Mais moi, j'ai essayé de la pratiquer, ma liberté d'expression, ça m'a coûté des strikes à répétition, moi et tant d'autres, que je salue au passage, hein, les camarades, j'ai envie de dire. Il critique également les gouvernements et les médias traditionnels, qu'il accuse d'avoir poussé à une censure croissante. En fait, vous êtes à quoi là? Vous êtes à ça de nous expliquer peut-être que tout ça n'était qu'une mascarade. Quand je dis tout ça, je pense que vous voyez à peu près de quoi je parle. Il annonce aussi la suppression de certaines politiques de modération sur des sujets tels que l'immigration et le genre. Politiques censées être inclusives, mais qui, selon lui, ont été utilisées pour étouffer des opinions contraires. C'est aller trop loin, déclare-t-il. La définition la plus juste de la lâcheté. Vous me donnez envie de vomir. J'espère vraiment que vous serez condamnés. Alors, je parle des fact-checkers là, qui ont été grassement payés par ces gens-là, là. J'espère que vous allez le payer cher. Vraiment, j'aime pas souhaiter de mal aux gens, mais pour moi, je vous considère plus comme nous, ça a été le cas aussi. Moi, je vous considère même plus comme des humains. Voilà. Allez, ciao à tous.